C'est aussi gérer les crises, ses propres crises à soi. Uh-huh. Ça, c'est très important. Être un leader, c'est faire quoi aussi? C'est pas agir sur ses émotions, sous ses émotions, tout de suite. Sous l'émotion. Sous l'émotion, voilà. Conduit par les émotions. Conduit par les émotions. Ouais. Un leader ne le fait pas. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello, hello. Hello la famille. On espère que vous allez bien, comme toujours, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle semaine. Dans le love. C'est ça. Alors, quel est le thème du jour? Alors, parents, donc là on est sur la parentalité, c'est éduquer des moutons ou des lions. Qu'est-ce qu'on veut faire C'est par ça. rapport à nos enfants? En fait, la question qu'on s'est posée, c'était surtout celle du leadership qui est derrière. La question du lion. Le lion, on le voit comme étant un leader, le mâle dominant pour c'est les ça. hommes. Et même la lionne qui est la chasseuse qui chasse en meute et tout. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que vraiment on veut... Pourquoi est-ce qu'on parle de leader? Est-ce que tout le monde doit être un leader? Et moi, je pense que non, tout le monde ne doit Non, pas être un leader. exactement. En tout cas, notre but, c'est pas de faire de tous des leaders. Mais notre but aujourd'hui, c'est de parler à ceux qui veulent que leurs enfants soient des leaders. C'est ça le truc. Exactement. Vous voyez? Et pourquoi est-ce qu'on veut que nos enfants soient des leaders? Nous, particulièrement, on a envie de ça. Moi, je me dis toujours que moi, je suis un enfant de mon grand-père. C'était un leader, pasteur. Il a fondé une grande église. Il y a des gens qui me disent, un de mes oncles m'avait dit ça aussi une fois. Il m'a dit, Tanguy, tu sais pas qu'aujourd'hui, si tu vas à Bangui, il y a des endroits où juste parce que tu dis que tu es le petit-fils de Tabissi, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Tu vois. Et ça, moi, j'en suis hyper fier. Et si je me dis qu'il a conduit le destin d'un certain nombre de personnes et même d'un certain nombre de milliers de personnes, parce que les églises au bled, c'est pas comme ici. Et du coup, j'ai cet héritage-là de mon grand-père, de mon père aussi, dont je parle tout le temps, donc je vais arrêter d'en parler aujourd'hui. Et même Angela, de son côté, quand on voit son père, même son grand-père, même un de ses oncles aussi. Enfin, vraiment, dans nos entourages, on a des leaders. Et même des femmes aussi, des femmes de poigne, des femmes de leadership. Et on a envie de donner ça à nos enfants. D'autant plus que pour notre aspect un peu africain, moi particulièrement, les gens me connaissent, mais dans notre couple aussi, on a cette volonté-là que l'Ubuntu, cette philosophie, eh bien, elle contribue à sauver l'Afrique. Si on s'appuie là-dessus, là dans les couples, on peut sauver les couples africains. Et si on relève encore le défi, on peut même sauver le monde. Nous, on y croit fortement à ça. Exactement. On y croit fortement. Ouais. Et ça, on peut le faire grâce à du leadership. Parce que ceux qui vont avoir cette mentale-là, il faut qu'ils diffusent. Si on était dans un milieu biblique, on dirait « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Mais pour ça, il faut avoir du leadership. Tu ne peux pas faire des disciples si tu n'as pas de leadership. Un leader, c'est ça, c'est faire des disciples. Exactement. Et donc, notre but, c'est de parler à ceux qui veulent que leurs enfants soient des leaders. Et il y a un certain nombre de choses à faire, en tout cas qu'on a identifié, il y en a d'autres, hein, mais dont on voulait parler avec vous aujourd'hui. Le premier point dont on voulait parler, c'est lequel? C'est laisser-les prendre des risques. Ça, c'est trop important. Ça fait peur. Un leader, on sait quand vous voyez un leader, c'est quelqu'un qui prend des risques calculés, mais il prend des risques. Sinon, ce ne serait pas un leader. Si vous pouvez voir n'importe quel leader de ce monde qui a existé ou qui existe encore, il va prendre des risques tout le temps. Mais tout ça, ça s'apprend. Et parfois, c'est dommage, on l'apprend tard. Et du coup, au début, on va faire plein de risques, mais parce qu'on se teste, tout ça. Mais une des clés, si vous voulez vraiment faire des enfants des leaders, il faut commencer ça très, très tôt. Dès que vous avez des enfants, commencez-leur à leur apprendre à prendre des risques. Je donne l'exemple comme j'avais mis sur Instagram. Tout bête, hein, si on ne parle pas des risques que vous voyez par rapport aux entreprises. Déjà, ça commence tout bête. Moi, mes parents, mes mamans m'ont appris à faire à manger à l'âge de 7, 8 ans, 8, 9 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, très, très tôt, j'ai commencé à couper des oignons. J'ai commencé à éplucher les pommes de terre. J'étais vraiment son commis de cuisine. J'étais là à côté avec mes sœurs en train de faire les choses très, très jeunes. Du coup, à 15-16 ans, vous voyez la responsabilité qu'on devait faire à manger. Et les gens revenaient, on pouvait faire ça.
Et aujourd'hui, moi, j'ai fait exactement la même chose avec les 3. Hein. Il n'y a que les filles. Elika aussi est dedans, je précise. Voilà, moi, je les laisse à manipuler des couteaux, des éplucher les pommes de terre, couper les oignons. Voilà, on commence vraiment. Manipuler l'huile. Bah oui, un peu. Hein. C'est ça, alors, même peut-être quand pas vous Malaïka, voyez. mais. Bah, Malaïka, elle est à côté, elle voit. Ne serait-ce que de voir les grands frères faire, elle sait que bientôt, c'est elle, en fait. Et elle-même, elle a envie de faire. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est commencer à leur apprendre des choses très vite. Oui, ils se coupent. On leur regarde, bah voilà, justement, je leur apprends aussi le corps humain, le soin qu'il ne faut pas paniquer, voilà ce qu'il faut faire les premiers soins et dire que, finalement, ok, ça m'a coupé, mais la prochaine fois, je fais attention. Et on coupe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tout ça, en fait, on apprend les risques tôt et au fur et à mesure, on va commencer à monter. Ok, autre point, parce que en fait, j'aurais plein de choses à dire. Mais en vrai, allez sur Instagram. On a bien développé cette partie-là. Donc, on ne va pas la redévelopper ici. Il y avait un autre point dont on voulait parler, c'est leur apprendre à gérer des risques. Et derrière ça, il y avait la question de l'écoute, plus que de parler. Moi, je dis toujours, on a 2 oreilles et une seule bouche. C'est à gérer les crises. Ouais, pour gérer les crises. Ouais. Donc, on a 2 oreilles et une seule bouche. Et ces 2 oreilles, elles nous servent à quoi? Elles nous servent à écouter. Et ce que je veux dire derrière ça, c'est que normalement, on doit plus écouter que parler. Exactement. C'est ça le truc. Exactement. Et pour gérer les crises, il faut beaucoup observer les gens, j'ai remarqué. Ouais. Observer et essayer de comprendre qu'est-ce qui crée la frustration, quelle est l'origine de la difficulté. Et à partir du moment où on a bien identifié ça, eh bien là, on peut actionner le levier qui va permettre de désamorcer la crise. Mais si vous voyez quand vous êtes dans le couple et que vous êtes en train de vous prendre la tête, si vous êtes là tous les deux, vous avez le nez dans le guidon, vous avez juste envie de vous exprimer, en fait, vous n'allez jamais percer, quoi. Vous n'avez jamais rien à apporter. Alors que si vous êtes là, ok, au début, de toute façon, les premières minutes, ça part toujours en cacahuète. Donc, chacun exprime. Je ne parle même pas de s'embrouiller, de se battre et de se taper. Mais chacun a envie de dire son truc. Et puis, à un moment, il faut prendre du recul et dire, écoute, pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? Et là, tout de suite, voilà. Maintenant, la question, c'est comment on le fait avec les enfants. C'est ça. Comment on le fait? Parce qu'il y a dans gérer les crises, d'abord, effectivement, il y a les crises en groupe. Moi, ce que je fais, c'est que vous savez, on a 3 enfants. Et quand ils se retrouvent avec les autres frères et sœurs, donc ils sont tous ensemble, forcément, ça se discute. Ouais, les autres cousins, cousines, tout ça, ils sont ensemble, ils rigolent. Et quand ça commence il y a toujours un moment où ça crie. Ça crie, ça se dispute et tout. Moi, j'ai toujours, un tel, c'est le plus grand, tu gères. Je ne veux pas entendre de maman, tata, tu sais. Tu es là-bas, tu gères. C'est toi qui vas gérer ça. Et la personne qui ne l'écoute pas, maintenant, tu viens me voir. C'est la personne qui n'écoute pas là que je vais gronder. Elle va la taper. Elle va pas juste la gronder. Ça dépend de comment il a mal écouté. Donc voilà, en fait, c'est d'abord essayer vraiment de s'imposer en tant que grand frère ou grande sœur et aussi savoir pourquoi toi tu es frustré, pourquoi toi tu cries, pour vraiment apprendre à écouter les autres pour ensuite après trancher. Et aussi autre chose que quand tu dis gérer les crises, écouter les autres, c'est aussi gérer les crises, ses propres crises à soi. Ça c'est très important. Des fois, notre corps, on est en crise. Être un leader, c'est faire quoi aussi? C'est pas agir sur ses émotions, sous ses émotions. Tout de suite. Sous l'émotion. Voilà. Conduit par les émotions. Conduit par les émotions. Ouais. Un leader ne fait pas ça. Un leader va d'abord se dire, là, je vais monter, là, ça va m'énerver, je vais être en colère de fou. Au lieu de balancer ma colère sur mes collègues, sur les gens autour de moi, je vais d'abord auto-gérer cette colère. Je vais d'abord trouver qu'est-ce qui ne va pas. Pouvoir souffler, respirer, essayer de comprendre pourquoi ça bouillonne, pourquoi ceci, s'analyser. Et ensuite, trouver la faille et essayer de le réparer pour ensuite pouvoir parler calmement à ses collègues, dans son couple, tout ça. Et ça, on le voit en tant que leader. Parce que là, je prends un exemple où on voit des fois certains chirurgiens qui, dès qu'ils sont énervés, le rejettent sur les infirmières, sur tous les autres. Et pour moi, je trouve que c'est pas ça, être un leader. En fait, c'est manquer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est manquer d'intelligence émotionnelle. Et être un leader doit avoir cette intelligence émotionnelle. Voilà. Et ça, on l'apprend. Les parents, vous devez l'apprendre à vos enfants très tôt pour ensuite être de bonnes personnes. Mais ça, nous, là, on en parle, mais par exemple, les deux là, il y en a 2 là chez nous, ils sont nerveux de ouf. Et Likia, l'aîné, quand il y a un truc, quand cette petite sœur l'embête, vraiment, on sent que c'est nerveux, quoi. Voilà.
Il va se transformer en super guerrier. Et hier, j'en parlais avec un cousin. Et il m'a dit même que quand il était petit, il avait une veine Oui, là, il avait la veine. qui naissait sur son Ouais. crâne. Maintenant, Et quand il l'a il s'énervait, plus, c'est bien. il l'a plus. Et je me souviens que le taekwondo l'a beaucoup aidé Ouais. pour ça. Ça a vraiment aidé à canaliser ses nerfs et tout. Et là, je vois la petite Malaika, c'est la même chose. Elle commence Même à- si elle est à table, elle est en train de s'énerver, elle va prendre la fourchette, elle va la Et puis, jeter sur ses frères. Elle est comme ça, ouais. Et ça, et moi, c'est un truc. Moi, en fait, les gens qui n'arrivent pas à se contrôler, ça m'énerve au plus haut point. Moi-même, ça s'apprend. m'empêche de me Ça contrôler. s'apprend. Moi, je sais que, voilà, Elika, c'est un truc où j'ai essayé de lui apprendre, parce que même moi, je me contrôle. Mais j'ai essayé de lui apprendre, mais il y a des méthodes. Il y a des Ouais. méthodes. Il faut aussi ne pas dire bloquer la colère, ça, c'est pas bon. Parce qu'au bout d'un moment, la veine, elle sort. C'est ça. C'est essayer comment s'exprimer et comment regérer cette colère, ou parfois même, il a besoin de s'isoler. Je dis, bah, va dans ta chambre, va t'isoler. Ouais, mais T'énerve-toi. bien souvent, en fait, quand tu as dit exprimer la colère, c'est ça, en fait. Il faut Ouais. parler, par exemple. Non, mais il faut Tu vois parler, mais des fois, avant de parler, Elika, je sais qu'il ne pourra pas parler comme ça. Ça va l'énerver. Il va Ouais. falloir qu'il évacue. Il va aller dans sa chambre, il va évacuer, et après, Ouais. il va revenir tout Il va aller gentil. dans la chambre, il va évacuer comment? Ah non, il crie. Non, mais c'est parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est que il y en a, même tu vois par certains leaders, tu les Ouais. vois, ils disparaissent. Après, quand ils reviennent, ils vont t'expliquer le truc. Mais c'est Ouais, parce qu'ils ouais. avaient besoin. Parce Faut que tu veux pas évacuer. rationaliser Voilà, les trucs et faut pas tout. évacuer ta colère sur les gens. en Voilà, fait. c'est ça. C'est si tu veux le faire, bah, va faire du sport, va C'est faire ça. du foot, Va expulser. va expulser, va crier, mais au moins va expulser ça. Et C'est ensuite, ça. quand tout sera parti, tu reviens et tu dis, mais en Ouais. fait, pourquoi j'ai Ouais, réagi ouais, comme ça? de Et ouf. c'est ça, en fait, leur donner une méthode pour qu'ils puissent sortir cette colère-là, mais pas sur les autres. Et ensuite, après, quand il revient, il va réfléchir. Ah ouais, c'est bête, pourquoi j'ai réagi comme ça en fait. Ouais, grave. Et là, maintenant, on va pouvoir discuter. Et c'est ce que nous, on fait déjà dans le couple. Et c'est aussi leur montrer que plus il va gérer cette méthode-là très tôt, bah, plus tard, ça va être... il saura le faire, pas besoin de s'isoler. Il va trouver ça un moyen lui-même de le faire, quoi. Ouais, Donc, exactement. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'apprendre à gérer les crises et gérer ses propres crises. J'avais pas pensé à ça, mais tu as raison. Tu vois, tu m'as pris de cours, on avait fait une préparation. Il y a des choses comme ça qui viennent, tu C'est vois. ça. L'autre point, c'est apprendre la combativité et l'autonomie. Faire en sorte que les enfants soient combatifs parce que le leadership, ça nécessite du combat. En fait, quand on parle de combat, on parle du fait de savoir se battre pour avoir ce que tu veux. Ouais, C'est ça un peu. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu voulais dire par rapport à ça? Bah, Que les choses ne te tombent pas dans la bouche comme oui, ça. voilà, c'est pas en fait les parents où on voit des parents qui maman je veux ça, papa je veux ça, d'accord, on achète tout en fait, on appelle ça les enfants gâtés. Ouais. Et du coup quand ils grandissent, bah je veux quelque chose, bah je le prends, tu dois me le donner, c'est maintenant, c'est maintenant. Et ça c'est pas du tout les traits d'un leader. Et pour moi ça s'apprend déjà petit. Je vais donner l'exemple où récemment c'était l'anniversaire des grands-parents Leurs grands-parents. Bah, leurs Donc, grands-parents. de mes parents. Voilà, de tes parents. Et je me rappelle, ils sont venus me voir, on me dit, oui, vas-y, maman, on va leur acheter quoi? Je leur ai dit, mais vous voulez leur faire un cadeau? Oui, oui, oui. Je dis, ben dans ce cas, c'est à vous d'aller leur faire un cadeau. Oui, mais on n'a pas d'argent. Je dis, mais tu peux faire un cadeau, tu n'as pas besoin de faire de l'argent. Vous soyez, si vous voulez absolument leur faire un cadeau, réfléchissez. Et je les ai laissés. Et donc, Elika, le plus grand, lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire des lettres, qui aime beaucoup écrire. Donc, il est parti, il a écrit un poème. Je crois que C'est même le C'était daron, il a lu, incroyable. il était tellement choqué que... Non, L'émotion. tu sens l'émotion, ce qu'il est sorti. Non, cet enfant, c'est vraiment un futur leader. Et Rosie, elle est partie, vous savez, elle est très créative au niveau des mains, tout ça. Elle est partie faire un collier, faire des trucs à sa grand-mère. Enfin, c'était mignon, quoi. Et du coup, ça les a vraiment touchés. Alors, ça, c'est vraiment... Et je pense que si on avait acheté quelque chose, elle fait Bah ouais, oui. c'est mignon. Mais là, c'est sorti d'eux. Ils voulaient absolument offrir quelque chose à leurs grands-parents, qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et du coup, bah, le résultat était magnifique. Et pour moi, c'est ça quand je parle d'apprendre la combativité. C'est si vous voulez faire quelque chose, eh ben, lâchez pas le morceau, allez-y. Ouais. Trouvez quelque chose, battez-vous pour l'avoir. Parce que papa et maman ne sera pas derrière pour le faire, parce que ça vient de vous. Et ça, ça va m'amener à quelque chose d'assez dur que je vais dire. Mais je donne un exemple avant pour vous illustrer un exemple que j'ai à cœur. Moi, je l'ai expliqué déjà ici, mon père est avocat. Et j'ai fait du droit aussi comme lui. Et à un moment, je voulais devenir avocat aussi. Mais il m'a dit, c'est pas moi qui vais t'ouvrir les portes, hein. Tu te débrouilles. Il m'a aidé pour faire ma formation et tout, mais
C'est toi qui vas te débrouiller. Je ne vais pas appeler les gens au barreau pour dire c'est mon fils, prenez-le. Fais tes preuves par toi-même. Et sur le coup, je me disais, vas-y, le daron, c'est toujours comme ça. Il veut rien nous donner et tout. Mais en réalité, je pense que les gens ne mesurent pas. Si vous avez lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, vous mesurez pas à quel point l'apprentissage est dans le travail qui te permet d'accéder à ton but. Et du coup, il faut laisser les enfants faire leurs apprentissages par eux-mêmes. Moi, il m'a laissé, je me suis cassé les dents, je suis allé à gauche, à droite, je suis cherché. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 15 ans que j'ai eu 10 ans que j'ai eu mes diplômes, un peu plus même. Ça y est, je sais qui je suis et franchement, j'ai grandi énormément plutôt que s'il m'avait mis avocat comme ça. Je pense que j'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui, quoi. Et je suis assez satisfait de ce que je suis aujourd'hui. Mais voilà un peu le sujet. Mais en fait, le risque quand on fait ça, parce que pourquoi les parents, ils donnent tout à leurs enfants? C'est parce qu'ils veulent pas prendre de risques que l'enfant, il se détourne et qu'il se perde dans un autre truc et tout. Ils veulent optimiser les chances que l'enfant réussisse ce qu'ils veulent qu'il réussisse. Or, le problème, c'est que c'est en faisant et en se perdant qu'on apprend. Ceux qui me connaissent bien savent qu'avant Angela, j'avais une vie qui était tumultueuse. Vraiment, je pense que le mot tumultueuse, c'est un petit mot par rapport à ça. Mais c'est ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Oui. Et la difficulté, c'est que dans cette vie tumultueuse, on a perdu des gens. Moi, j'ai des copains, ils ont fait des séances, des séjours en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, c'est des locs, on ne peut plus les recevoir, on ne peut plus les calculer, quoi. Ils ne sont plus utiles pour la société. Il y en a d'autres qui sont morts, vraiment, parce que la vie qu'on menait, c'était une vie qui était hyper risquée. Mais du coup, je suis en train de me dire, avec le recul, alors peut-être que nous, c'était trop, mais avec le recul, je me dis, faut aussi qu'on se dise que c'est le prix à payer, quoi. C'est-à-dire qu'on va perdre des enfants. Angèle n'est pas d'accord, vous voyez, ceux qui regardent la vidéo, ils voient sa gestuelle. Ceux qui sont dans le podcast, vous vous rendez pas compte, mais vous voyez tout de suite qu'elle a baissé la tête. Baissé la tête. Non, vas-y, parle, exprime-toi. Mais moi, ma conviction, c'est celle-là, c'est qu'en fait, on a un but. Nous, notre génération, elle doit faire des grandes choses. Vous voyez, on est un peu dans une époque qui est charnière. Moi, je suis très afrocentré. L'Afrique est en train de se relever là. Mais ça suppose qu'il y a encore du sacrifice. Comme les Chinois, ils ont sacrifié des dizaines, des centaines de milliers de leurs jeunes pour leur objectif. Et si on veut que l'Afrique arrive à un tel objectif, un objectif X, eh bien, on va devoir donner énormément d'énergie, énormément de sacrifices pour le faire. Mais dans cette guerre-là qu'on va mener, dans la guerre, il y aura des morts. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui vont être perdues parce qu'on a pris des risques. Et quand on prend des risques, voilà, il y a des gens on va perdre ces gens. Moi, ce qui me fait mal, c'est de me dire, potentiellement, je vais perdre de mes enfants, tu vois. Alors que nous, on a un amour pour chacun d'entre eux. Mais la réalité, c'est que c'est inévitable. Quand nos parents, là, ils sont venus, ils ont quitté leur pays, il y en a qui sont restés ici et qui se perdent en France, tu vois. Et c'est une perte pour le pays. Mais ceux qui sont et qui ont réussi et qui se développent et qui sont utiles au pays, ceux-là, ils vont compenser la perte des autres. Là, j'essaie de convaincre Angela en même temps que je vous parle. Non, mais ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, mais moi, après, je ne suis pas forcément d'accord. Mais c'est dur. Voilà, de là, c'est dur. Et aussi, de se dire, en tant que parent, on n'a pas forcément envie que les enfants soient perdus pour toujours. Moi, je me dis toujours, parfois, il faut se perdre pour se trouver. Ça, je suis totalement d'accord. Voilà, moi, le nombre de fois, pour ceux qui me connaissent, je suis infirmière, mais c'est pas ce que je voulais faire jusqu'à encore aujourd'hui. Mais voilà, je me suis perdue pour mieux me trouver. Maintenant, je sais. Mais, comment on appelle ça? Mais parfois, il faut se perdre, comme je dis, pour mieux se retrouver et revenir. Donc, on a toujours cet espoir, cette foi de dire l'enfant, à un moment donné, va se trouver. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ne se trouvent pas, malheureusement. Qui ne se retrouveront jamais. Mais voilà, en tant que parent, c'est toujours essayer d'envoyer des personnes pour les conseiller, de prier, de faire des choses pour qu'ils puissent revenir. Oui. Moi, j'ai toujours ce truc dans la tête de l'enfant prodigue. C'est tout, en fait, de se dire, arrivé à un moment donné, l'enfant va revenir dans sa maison et savoir dire qui je suis. Voilà, et j'oublie pas. Mais après, c'est vrai que, comme tu dis, si tu l'emploies sur le terme de la guerre, tout ça, il y aura forcément des pertes. Mais ça fait toujours mal de se dire, toi, en tant que parent, tes enfants vont se perdre. Parce que nous, en tant que parents, on va toujours être derrière, se battre en disant,
Non, il y a surtout les mamans, 3 sont sortis de mon ventre, je suis pas en perdre aucun. Et on va se battre jusqu'à la dernière souffle. Comme on dit, la force d'une lionne, quand elle est en face de quelqu'un, elle est capable de sortir des choses et même terrasser l'ours. Parce qu'elle se dit, non, tu vas pas toucher mon enfant aujourd'hui. Je l'ai pondu, c'est pas pour que tu le touches. Avec tout mon amour. Ouais, avec tout mon amour. Donc souvent, ça, c'est vraiment les mamans, elles vont se battre jusqu'au dernier souffle pour se dire, non, je vais me battre pour toi. Et des fois, l'enfant, en voyant la maman se battre comme une tarée, ça fait un déclic en fait. Ouais. Donc, après, je sais pas. Mais voilà, c'est pour te dire que, voilà, Tanguy pense comme ça. Mais moi, en tant que mère et en tant que femme, je me dis, hey, tu vas te perdre, mais au bout d'un moment, Attends, moi, je vais tout faire. On n'est pas en désaccord, dans le sens où, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Mais ce que tu dis, toi, c'est que malgré tout, on va toujours mettre toute notre énergie pour récupérer ces enfants. Voilà. Le but, c'est pas de dire, ce que tu veux dire, c'est que on ne doit pas dire, ça y est, ils sont perdus, Vas-y, pour voilà, perdus, t'es on perdu, les c'est laisse, pas grave, on calcule reste pas. que sur ceux qui Voilà, Non, exactement. moi, c'est pas ça. C'est pas non, en tout cas, c'était pas mon idée. Mais dans les faits, à la fin, quand on va faire les comptes, ben, il y en a qui auront été perdus. Ah, c'est moi, ça en fait, il tu y a vois. Dieu qui fait les comptes. Oui. Moi, je me pose qu'à la dernière minute. On Là, va je te parle prier. après la dernière minute, tu On feras va les prier, on comptes. envoie des conseillers, on gêne tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai oh non, mon Dieu. En tout cas, si tu veux faire des leaders, déjà, ne serait-ce que là-dessus, ne serait-ce que là-dessus, nous, on veut que les 3, par exemple, on a 3 enfants, on veut que les 3 soient des leaders. Voilà. Bah voilà, je pense C'est pas pas que les sûr 3 que les 3 seront des leaders. C'est ça que je hein. suis en train de te dire. C'est ça, hein. Ça se trouve, dans les 3, il y aura un mouton. Il faut Oui, ça l'assumer, se trouve, quoi. il faut l'assumer. Et Mais là, après, même en termes de probabilité, il y a de fortes chances que sur les, tu vois, et ça se trouve, il n'y en aura qu'un seul qui sera un leader. ça se trouve Et ça se aussi. trouve, même, il n'y en aura aucun. Ça C'est se trouve possible. aussi, Tu vois ouais, ce que je veux ça se dire? trouve Et aussi. en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut l'accepter. Il faut Savoir que accepter, ça ça va peut arriver, quoi. arriver, Et ne exactement. pas se dire, ah non, j'ai peur qu'il y en ait un qui ne soit pas un leader, donc je préfère rien faire. Oui, ça c'est clair. Non, on va tout C'est tenter. ça dont On je fait veux dire. tout pour que voilà. Puis après, eux-mêmes, ça se trouve que eux-mêmes, quand ils vont grandir, ils vont se dire, ah non, moi je suis pas du tout, je suis pas fait pour être leader. Ouais, peut-être Je vais être aussi. responsable, je vais être aussi, J'ai mais envie je vais d'être pas être un un mouton, c'est leader. très bien. Si merde. Après, le mouton là, s'il me dit, maman, je vais être un mouton, j'ai dit non, arrête. Sois un léopard. Mais sois un léopard. Tu veux pas être une lionne, sois un léopard. Mais pardon, mouton là, pardon, faut laisser. C'est bien. Mais bon, en Donc, tout cas, voilà. voilà un peu ce qu'on voulait dire sur ce point. Après, l'autre point, c'est être un modèle de leadership nous-mêmes. C'est ça aussi le vrai truc. Hein. C'est ça. Parce que les enfants, ils font ce qu'ils voient et pas ce qu'ils entendent et ce qu'on leur dit. Donc, c'est bien de leur dire sois un leader. Mais si toi-même, tu es un mouton, tu mets ton masque tout le temps comme un petit mouton. Il va être comme ça. Et dans le développement de l'enfant, on dit que juste de 0 à 7 ans, l'enfant en fait est sous hypnose, entre guillemets. Quand Ah oui, j'utilise ce que ce tu m'as mot, dit ça la les dernière gens fois. disent oh. Ouais. Non, sous hypnose parce qu'en fait de 0 à 7 ans, l'enfant fait quoi? Il ne fait que reproduire les comportements de leurs parents. De 0 à 7 ans, il fait que ça. Il voit, le parent est comme ça, ils font que ça. Donc en fait, si tu veux, tu dis oui, c'est n'importe quoi, je veux que mon enfant soit comme ci, je veux que mon enfant soit poli, je veux que mon enfant soit carré et tout, bah, en fait, de 0 à 7 ans, sache que s'il est comme ça, c'est qu'il n'a fait que te recopier. Ou recopier la personne qui l'a éduqué, parce que des fois, tu n'es même pas là, et c'est quelqu'un d'autre qui l'a éduqué, et tu reproches. Mais dans ce cas, il fallait être là. C'est ça, en fait. Donc, de 0 à 7 ans, du coup, l'enfant ne fait que reproduire ce que tu es. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, dans les premières années de vie, il faut que les parents soient là. Tu veux que ton enfant soit un leader, montre-lui que tu es un leader. Montre-lui que tu es autonome. Montre-lui que tu prends des risques. Montre-lui que tu es quelqu'un qui arrive à gérer tes émotions, que tu es en colère, mais pourtant il ne voit pas que tu es en colère. Mais il te dit, maman, tu es fâchée? Oui, je suis fâchée. Ah, je ne le vois pas. Oui, parce que je suis en train d'extérioriser. Canalise. De canaliser ça. Ah, Canalisez-vous, cool. Donc lui aussi canalisez-vous. va se dire, moi aussi je dois me canaliser en fait. Moi aussi je dois faire ci parce que maman fait ça, parce que papa fait ça. Moi aussi je dois faire ça. Et c'est ça quand on dit, on veut que les enfants soient des leaders, bah, sois un modèle pour tes propres enfants. C'est très très important parce que pour l'instant, bah, ce sont des enfants, il ne faut que recopier qui tu es. C'est ça. Ça est le changement que vous voulez voir dans le monde. Et là-dedans aussi, ce qui est important, c'est faire profiter de vos erreurs passées. Grave. Ça, c'est quelque chose, moi j'aime C'est bien. pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile. Mais j'aime bien en fonction de leur âge, c'est pas leur raconter des trucs de oh non, en fonction de leur âge, je raconte des trucs précis de ma vie pour qu'ils puissent comprendre que maman aussi est passée par là et qu'il ne faut pas abandonner. Je donne l'exemple de Rosie qui, quand elle était à l'école, on se moquait de ses cheveux, on se moquait de tout ça. Et je lui ai montré que, mais écoute, ça là, cette histoire-là,
Ça date pas d'hier. Enfin, tu vois quoi, ça date pas d'aujourd'hui. Hier, moi, j'ai vécu ça et je lui ai expliqué comment j'ai vécu et comment je me suis battue et comment aujourd'hui j'aime mes cheveux. Et du coup, j'ai vu dans ses yeux, ah ouais, maman, toi, c'était passé par là. Ah, mais en plus, là, ça veut dire que c'était passé par là, t'as fait comme si moi aussi je peux faire ça. Oui, et tu vas voir, tu seras encore plus forte. Et bien, ça lui a donné le courage d'affronter ça. Ça lui a donné de dire, mais en fait, non, si maman, elle a réussi, moi aussi, je peux réussir. Et aujourd'hui, elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ses cheveux. Et elle avance. C'est une jeune fille afro qui s'aime, qui aime ses boucles, qui aime tout ça. C'est magnifique, mais parce qu'il a fallu que je lui explique mon passé, comment j'ai réagi, même des fois comment je réagissais mal, lui dire que ça c'était pas forcément bien. Et aujourd'hui, elle est forte par rapport à ça. Et petit à petit, quand elle va grandir, en fonction de ses expériences, je vais lui raconter d'autres expériences que j'ai vécues pour lui dire que non, ça arrive, on avance. C'est ça. La difficulté, c'est de trouver le bon moment pour leur dire les choses, quoi. Ouais, c'est ça. C'est trop le bon moment. Et donc, le dernier point qu'on voulait aborder, c'est savoir faire preuve d'ipséité. Tous les auditeurs de rap ont reconnu le titre d'un des albums de Damso, qui s'appelle Ipséité. Et je ne m'étais jamais posé la question de ce que ça voulait dire, en fait, ce mot. Mais quand j'ai découvert, j'ai compris la puissance du mot. Et j'ai compris pourquoi il a utilisé ça. Parce que derrière, en fait, l'ipséité, c'est quoi? C'est le fait de développer un caractère qui nous est propre. Je parle toujours de tracer son propre sillon, en fait. Et un mouton, bah, il va faire comme tout le monde. Il y a ce qu'on appelle l'instinct grégaire. Si tout le monde va à droite, lui va à droite. Si tout le monde va à gauche, lui va à gauche. Et alors que il y a un livre qui s'appelle Atteindre l'excellence de Robert Greene. Entre guillemets. Et quand il se sent seul, il va toujours essayer de trouver un leader aussi. Ouais, trouver un autre leader, une troupe et tout. Un groupe ne pourra pas rester tout seul. C'est ça. Et ça, c'est un bon exemple que tu donnes. C'est une bonne parce que donc j'étais en train de parler du livre de Robert Greene là, Atteindre l'excellence. Il explique ça. Il dit tous les grands leaders ont toujours fait ce que eux pensaient juste. Et donc, ils sont toujours démarqués de la masse. On ne peut jamais être un leader en suivant la masse. Je ne dis pas en suivant quelqu'un d'autre, hein, mais suivant la masse. Ça, c'est impossible. Et l'exemple que tu donnes, c'est parce que là, ça me donne un exemple par rapport aux enfants. Et Likia, quand on a déménagé, je ne sais pas si tu te souviens, il disait, quand on est arrivé ici dans la trappe, il connaissait personne. Et il était en CP? Non, il était en CE1. CP. Il est arrivé en CP. Mais comme les autres, ils venaient, ils avaient fait la maternelle ensemble, bah, eux, ils se connaissaient tous. Et il me dit, ouais, il n'y a personne pour jouer avec moi et tout. Et je lui dis, mais et alors? Je dis, tu t'en fous? Tu joues tout seul? Je dis, mais comment ça? Il me regardait avec des gros yeux. Je lui dis, écoute, il faut que tu apprennes à vivre tout seul. Et tu vas voir que tellement tu vas être bien, épanoui. Je n'ai pas employé ces mots-là, hein, mais c'était l'idée qui était derrière. Épanoui tout seul, les autres, ils vont venir vers toi. Et ça, je lui dis toujours, faut pas chercher, parce que moi, j'avais cette tendance-là à chercher la validation des autres. Et lui, je sais qu'il est un peu comme moi. Ah, il est très influençable, il veut trop, ce côté un peu social fait qu'il a envie d'être bien avec tout le monde et de bien s'entendre avec tout le monde. Et je lui dis, il faut que tu apprennes à exister par toi-même. Et moi, je sais que dans ma vie, j'ai fait des bons. Le jour où je me suis dit, écoute, ma famille vit de cette manière, mais moi, j'ai mes propres convictions, j'ai mes propres idées, il faut que j'aille dans tel sens, d'un sens qui va être différent. Et je peux dire, enfin, c'est aux gens de vous le dire, mais il y a beaucoup de gens qui me parlent de mon sens du leadership. Et aujourd'hui, je forme même des gens sur le leadership. Pourquoi? Parce que j'ai découvert ce truc-là, de dire tu vas créer ton propre sillon. Et ça, là, si tu ne fais pas ça, tu ne pourras jamais être un leader. Et donc, si on n'arrive pas à apprendre ça à nos enfants, ils ne seront jamais des leaders. Si on leur dit juste, voilà, rentre dans le moule, sois comme tout le monde, bah, ils sont juste des petits moutons, quoi. Et il faut leur apprendre. Pour moi, ça, c'est tellement important. C'est tellement important. Parce que tu sais que tu auras des caractères qui vont être différents des autres. Et tu vas pas, faut pas te lisser pour rentrer dans le moule. Exactement. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase qui dit que Tetris nous a appris que quand on rentre quand notre forme rentre dans les autres formes, ben on disparaît. Ouais. Alors que c'est pas le but. C'est pas le but. Nous, même si on a besoin d'être du groupe, il faut aussi qu'on fasse les choses dans l'intérêt du groupe, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on nie notre individualité quand cette individualité peut être profitable au groupe. C'est ça, moi, mon idée. Et c'est l'unité, pas l'uniformité. Oh Pop, 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 pop. Non, mais c'est exactement ce que tu as dit. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est leader, qui est original, ne doit pas avoir de modèle.
Attention. On peut avoir un modèle et justement, il faut avoir un modèle. Un modèle dans le sens où, pour nous tirer, souvent là où tu veux aller, tu as toujours quelqu'un qui dit « Ah non, celui-ci, il est fort, il faut que je le suis ». Peu importe le domaine, on va avoir des mentors. Peu importe le domaine, on a tous un mentor. Mais maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas parce qu'il est comme ça que tu dois être comme ça. Je donne l'exemple de Martin Luther King. Il a fait quelque chose en son temps. Il a créé quelque chose, créé un mouvement, il a soulevé des choses. Enfin, il a marqué sa génération. Mais aujourd'hui, il y a plein de petits Martin Luther King, mais ceux qui se tirent du lot, c'est ceux qui ont les mêmes idées que Martin Luther King, mais ils le font à leur façon. C'est ça. En fait, c'est tout simplement ça. Tu vas dans un combat par rapport au mentor qui dit « Ah non, lui, il est trop fort. » Mais maintenant, lui, il a fait ça comme ça. Moi, qu'est-ce qui fait que je peux apporter ma touche, ce qui fait mon moi en fait, dans ce domaine-là. Et comme ça, je m'approprie le truc et je fais le même combat que lui, mais à ma manière. Et là, maintenant, tu vas te démarquer et là, on va dire « Non, cette personne-là, je kiffe parce que il me ressemble, il me parle, je vais aller, je vais le suivre. » Et c'est ça en fait qu'on est en train de dire, tout simplement. Soyez comme vous êtes. Faites le combat que vous devez faire, mais avec votre originalité, avec ce que vous êtes. Et en tant qu'enfant, c'est très, très important qu'ils doivent garder leur personnalité. Et c'est à vous, justement, de les emmener en tant que parents à trouver leur personnalité, à trouver qui ils sont et de garder ce petit côté qui sont mignons, calmes, foufou et en les conduisant dans leur leadership et de ne pas qu'ils perdent ça. Et pour moi, en tant que parent, je trouve que c'est trop essentiel. Quand ils grandissent, c'est de dire « C'est bien ce que tu me donnes, mais il te manque. » Là, je ne reconnais pas mon enfant, je ne reconnais pas ma fille, je ne reconnais pas mon fils. C'est trop important. Moi, des fois, ma mère me disait ça. « C'est bien ce que tu fais là, mais Angela, je ne te vois pas. Je te vois pas. Et quand je redis, je dis « Ah oui, c'est vrai, maman. » Elle me dit « Elle regarde une vidéo, je dis « Là, je te vois. Là, je sais que c'est toi. » C'est ça, en fait. Ça, en tant que parent, pouvoir connaître ses enfants. Voilà, tout est dit. Tu voulais dire quoi? Non, c'est bon, j'ai tout dit. Tu as tout dit. Donc, voilà un peu le sujet de la vidéo, de l'épisode du jour. Nous, on attend vos commentaires parce que mais surtout particulièrement là, vous voyez que Angela et moi, on n'est pas d'accord sur tout. Et c'est bien vous dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, comme ça, je vais pouvoir la convaincre. Oui, apportez-moi des éléments. Sacrifier des enfants. Ouais. La team Tanguy, là, réveillez-vous, voilà. Faites-nous savoir, dites-nous. Moi, j'appelle les mamans, les lionnes qui ont porté leurs enfants, qui ont failli mourir. Pour dire que maintenant, demain, là, un enfant se perd, tu vas rester là, tu vas dire, oh oui, perds-toi mon enfant. Non, je rigole, t'as pas dit ça. Mais acceptez ça. Donc vraiment, dites-nous en tout cas dans les commentaires. Ce que vous en pensez, c'est trop important. Sur YouTube, même dites-nous, nous on aime bien savoir. Sur le podcast aussi, on aime bien. Mais tu peux pas faire des commentaires sur le podcast. Non, mais qui nous envoient, ils écoutent sur un podcast, mais vous nous envoyez en privé. Voilà, sur Instagram ou sur YouTube, mettez un commentaire pour nous dire et puis comme ça on va évoluer sur ce sujet-là qui est quand même important. Parce qu'il en va de l'avenir de notre communauté, de notre peuple et du monde au sens large. De la nation. Ouais, et du monde au sens large. Parce que l'Ubuntu, c'est pour sauver le monde derrière. Exactement. Force à vous. Sur ce, on vous dit... Prenez soin. C'est quoi la phrase? Angela, elle a oublié sa phrase. Elle a oublié sa phrase. C'est lui qui m'a perdu. Prenez soin de votre famille, de votre couple et surtout de vous-même. On se dit à une prochaine vidéo et un prochain épisode. Ciao, ciao!